As-tu déjà fermé les yeux le soir en sentant que tes peurs te suivaient jusque dans ton lit? As-tu déjà vécu ces nuits où l'anxiété devient ta compagne la plus fidèle, où chaque pensée semble amplifiée par le silence de l'obscurité? Cette sensation d'étouffement qui monte dans ta poitrine, ces scénarios catastrophiques qui défilent dans ton esprit comme un film d'horreur sans fin? Si tu reconnais cette lutte nocturne, si tu sais ce que c'est, que de redouter l'heure du coucher parce que c'est là que tous tes démons intérieurs se réveillent, alors cette vidéo n'est pas arrivée dans ta vie par hasard. Et si je te disais que Jésus a laissé à ses disciples un secret puissant pour vaincre l'anxiété, une prière si profonde qu'elle peut transformer tes nuits les plus sombres en moments de paix profonde? Et si je te révélais qu'il existe dans les Écritures une dimension spirituelle de la prière nocturne que peu de chrétiens connaissent vraiment, une vérité cachée qui peut briser les chaînes de l'angoisse et te permettre de dormir dans la paix parfaite de Christ? Ce soir, tu vas découvrir pourquoi l'ennemi attaque si violemment ton repos. Tu vas comprendre que tes insomnies ne sont pas seulement physiques ou émotionnelles, mais qu'il y a une bataille spirituelle qui se livre dans ta chambre chaque nuit. L'anxiété n'est pas juste un trouble psychologique. C'est une arme que l'adversaire utilise pour voler ta paix, affaiblir ta foi et t'empêcher de recevoir les révélations que Dieu veut te donner pendant ton sommeil. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble 13 vérités bibliques puissantes qui vont révolutionner ta façon de prier avant de dormir. Tu vas apprendre comment Jésus lui-même combattait l'angoisse dans ses moments les plus difficiles, comment les prophètes et les apôtres trouvaient la paix au cœur des tempêtes, et surtout, comment tu peux appliquer ces principes éternels dans ta propre vie. Il y a un pouvoir dans la prière nocturne que l'Église moderne a largement oublié. Nos ancêtres dans la foi savaient que la nuit n'était pas seulement un temps de repos physique, mais un moment sacré, où l'âme pouvait communier plus profondément avec le Créateur. Ils comprenaient que lorsque le monde s'endort, le voile entre le naturel et le surnaturel devient plus mince, permettant une intimité divine que peu expérimentent aujourd'hui. Pense à Jacob luttant avec l'ange jusqu'à l'aube, à Daniel priant 3 fois par jour, malgré les menaces, à Jésus se retirant souvent pour prier pendant que ses disciples dormaient. Ces hommes de Dieu avaient saisi quelque chose d'essentiel. La prière nocturne n'est pas juste une habitude religieuse, c'est un acte de guerre spirituelle qui peut transformer ton destin. Cette nuit peut marquer un tournant dans ta vie spirituelle. Ce que tu vas apprendre ici ne sont pas de simples techniques de relaxation ou des méthodes psychologiques pour gérer le stress. Non, nous allons plonger dans les profondeurs de la parole de Dieu pour découvrir des armes spirituelles forgées dans le feu de l'éternité, des prières qui ont le pouvoir de faire trembler les puissances des ténèbres et d'ouvrir les portes du ciel. Tu te demandes peut-être pourquoi certains chrétiens dorment dans une paix parfaite, tandis que d'autres, pourtant sincères dans leur foi, luttent nuit après nuit contre l'anxiété. La réponse se trouve dans la compréhension de principes spirituels que nous allons explorer ensemble. Il ne s'agit pas de foi faible ou forte, mais de révélation. Quand tu comprends vraiment qui tu es en Christ et l'autorité que tu possèdes par son nom, l'anxiété n'a plus de prise sur ton âme. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour les chrétiens tièdes ou pour ceux qui cherchent des solutions rapides et superficielles. Ce message s'adresse aux âmes assoiffées de vérité, à ceux qui sont prêts à creuser profondément dans les richesses de l'Évangile pour découvrir les trésors cachés que Dieu réserve à ses enfants fidèles. Au cours de ce voyage spirituel, tu vas découvrir comment transformer ta chambre en sanctuaire, comment faire de ton lit un autel de communion, et comment utiliser les heures de la nuit, non pas pour ruminer tes peurs, mais pour fortifier ta foi. Tu apprendras des prières spécifiques que Jésus a enseignées, des déclarations bibliques qui ont le pouvoir de chasser l'angoisse, et des vérités qui vont ancrer ton âme dans l'assurance de l'amour parfait du Père. Avant que nous commencions cette étude profonde, je veux que tu fasses un acte de foi. Dans les commentaires, écris maintenant même ces mots « Paix en Christ ». Cette simple déclaration n'est pas juste un commentaire, c'est un engagement spirituel.
C'est ta façon de dire au royaume des ténèbres que tu choisis aujourd'hui la paix de Jésus plutôt que l'anxiété que l'ennemi veut t'imposer. Et si tu n'as pas encore mis un j'aime à cette vidéo, fais-le maintenant. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les âmes perdues dans l'angoisse qui cherchent désespérément une réponse. Quand tu cliques sur j'aime, tu aides YouTube à recommander ce message à d'autres cœurs brisés qui ont besoin d'entendre que Jésus est plus fort que leur peur. Tu deviens un messager de l'espoir, un instrument entre les mains de Dieu pour répandre sa paix dans ce monde anxieux. Je te félicite déjà pour être ici, car cela révèle la soif spirituelle qui habite ton cœur. Tandis que beaucoup se contentent de distractions superficielles pour oublier leurs angoisses, tu as choisi de chercher la solution dans la source éternelle de toute paix, la parole de Dieu. Cette attitude te distingue et montre que l'Esprit Saint t'attire vers quelque chose de plus profond. Beaucoup de nos frères et sœurs utilisent ces vidéos comme leur nourriture spirituelle quotidienne, surtout ceux qui n'ont pas d'église proche ou qui traversent des moments où ils ont besoin d'un enseignement plus personnalisé. En participant à cette communauté de foi, tu rejoins une famille spirituelle qui prie, grandit et vainc ensemble. Sache que l'avant-dernière leçon de cette étude pourrait contenir la clé qui débloque une bénédiction que tu attends depuis longtemps. Ne pars pas avant la fin, car Dieu pourrait avoir gardé le meilleur pour les derniers instants. Les plus grandes révélations viennent souvent à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Maintenant, prépare ton cœur, car nous allons commencer ce voyage transformateur. Dans les minutes qui viennent, tu ne seras plus jamais le même face à l'anxiété nocturne. La racine cachée de l'anxiété nocturne. Tu sais, il y a quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas vraiment sur l'anxiété nocturne. Ils pensent que c'est juste du stress, de la fatigue ou des préoccupations quotidiennes qui remontent à la surface quand tout devient silencieux. Mais la vérité est bien plus profonde et bien plus spirituelle que ce que nous imaginons. L'anxiété qui t'assaille la nuit n'est pas juste le produit de ton mental fatigué. C'est souvent le résultat d'une bataille spirituelle qui fait rage dans les lieux invisibles. Dans le livre de Job, nous découvrons une révélation stupéfiante. Job déclare dans sa détresse « Quand je dis « Mon lit me consolera, ma couche soulagera mes douleurs », alors tu m'épouvantes par des songes, tu m'effraies par des visions. » Job 7, 13, 14. Tu vois, même un homme juste comme Job a expérimenté cette invasion de l'anxiété dans ses moments de repos. Mais pourquoi? Parce que l'ennemi sait que la nuit est un moment stratégique où notre garde spirituelle peut baisser. Réfléchis à cela. Pourquoi penses-tu que Jésus se levait souvent très tôt le matin, bien avant l'aube, pour prier? Pourquoi les psalmistes parlent-ils si souvent de méditer sur Dieu pendant les veilles de la nuit? C'est parce qu'ils avaient compris quelque chose de fondamental. La nuit est un champ de bataille spirituel, et celui qui maîtrise ses nuits maîtrise sa destinée. L'anxiété nocturne a plusieurs visages. Parfois, ce sont des pensées obsédantes qui tournent en boucle dans ta tête. D'autres fois, ce sont des scénarios catastrophiques qui se projettent comme des films d'horreur sur l'écran de ton imagination. Il arrive aussi que ce soit cette sensation physique d'oppression, cette boule dans la gorge, cette accélération du rythme cardiaque qui semble partir de nulle part. Mais derrière toutes ces manifestations, il y a souvent une même source, l'esprit de peur qui cherche à voler ta paix. Dans 2 Timothée 1, 7, Paul écrit à son fils spirituel « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Tu remarques, Paul ne dit pas une émotion de peur ou un sentiment d'anxiété. Il parle d'un esprit. Cela signifie qu'il y a une dimension spirituelle à ces attaques nocturnes, qui va bien au-delà du simple stress psychologique. Quand tu comprends cette réalité, tu commences à voir tes nuits différemment. Tu réalises que chaque moment d'anxiété est en fait une opportunité de déclarer la souveraineté de Dieu sur ta vie. Chaque peur qui surgit devient une occasion d'exercer ton autorité spirituelle en Christ. Chaque pensée négative qui tente de t'envahir peut être transformée en une déclaration de foi qui fait trembler les puissances des ténèbres. Mais voici où beaucoup de chrétiens se trompent. Ils essaient de combattre l'anxiété avec leur propre force. Ils comptent les moutons, ils pratiquent des techniques de respiration,
ils écoutent de la musique relaxante. Toutes ces choses peuvent avoir leur utilité, mais elles ne traitent que les symptômes, pas la racine spirituelle du problème. La véritable guérison de l'anxiété nocturne commence quand tu reconnais que tu n'es pas seul dans ton lit. Il y a une présence avec toi, une présence qui ne dort jamais, qui ne sommeille jamais. Le psaume 121,4 nous assure que celui qui garde Israël ne sommeillera point et ne dormira point. Pendant que ton corps cherche le repos, ton Père céleste veille sur toi avec un amour jaloux et une protection infaillible. Cette révélation devrait transformer complètement ta façon d'aborder le coucher. Au lieu de voir ton lit comme un lieu potentiel de tourment, tu peux le voir comme un autel de communion. Au lieu de redouter les heures silencieuses, tu peux les accueillir comme des moments sacrés d'intimité avec Dieu. Au lieu de subir l'anxiété, tu peux la transformer en adoration. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de comprendre que tes peurs nocturnes ne définissent pas qui tu es. Elles ne sont que des mensonges chuchotés par l'accusateur, des illusions projetées par celui qui veut voler, tuer et détruire. Mais toi, tu es un enfant du Très-Haut, acheté par le sang précieux de Jésus, scellé par le Saint-Esprit et gardé par la puissance de Dieu. Pense à David fuyant son fils Absalom, dormant dans la nature sauvage, entouré d'ennemis et pourtant capable d'écrire « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Psaume 4,8. Si David a pu trouver cette paix dans des circonstances si périlleuses, combien plus toi qui dors sous la protection du sang de Jésus. L'anxiété nocturne tente souvent de te convaincre que tu es impuissant, que tu es victime de tes pensées, que tu n'as aucun contrôle sur ce qui se passe dans ton esprit. Mais c'est un mensonge grotesque. En Christ, tu as reçu une autorité surnaturelle sur toutes les œuvres de l'ennemi. Tu as le pouvoir de captiver toute pensée pour l'amener captive à l'obéissance de Christ. Cette autorité ne s'arrête pas quand le soleil se couche. Elle ne diminue pas quand ton corps se fatigue. Au contraire, c'est souvent dans la vulnérabilité de la nuit que cette autorité spirituelle peut se manifester avec le plus de puissance, parce que c'est là que tu apprends vraiment à dépendre non de tes forces, mais de la force de celui qui habite en toi. Maintenant, prends un moment pour écrire dans les commentaires cette déclaration puissante. Mon lit est un autel, ma nuit appartient à Jésus. Cette phrase n'est pas juste des mots, c'est une proclamation prophétique qui établit l'atmosphère spirituelle de ta chambre. C'est ta façon de dire à l'ennemi qu'il n'a aucun droit sur tes heures de repos. Et si tu ressens déjà un changement dans ton esprit, si quelque chose remue dans ton cœur, alors mets un « j'aime » à cette vidéo. Ton simple clic peut être l'instrument que Dieu utilise pour amener ce message à quelqu'un d'autre, qui lutte en silence contre l'anxiété nocturne. Tu deviens un partenaire de l'œuvre de guérison que Jésus accomplit à travers ses paroles. L'héritage de peur brisée par la croix. Il est temps de parler de quelque chose que beaucoup préfèrent garder secret, quelque chose qui se transmet souvent de génération en génération comme un héritage maudit. Les peurs familiales. Tu as peut-être remarqué que certaines anxiétés qui t'assaillent la nuit ressemblent étrangement à celles que tu as vues chez tes parents ou tes grands-parents. Ce n'est pas une coïncidence, et ce n'est certainement pas une fatalité. Dans Exode 25, Dieu parle de l'iniquité des pères qui est visitée sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais attention, il ne s'agit pas là d'une condamnation éternelle, mais plutôt d'une description de la façon dont les patterns spirituels négatifs peuvent se perpétuer dans une lignée familiale. L'anxiété chronique, les peurs irrationnelles, les insomnies récurrentes peuvent faire partie de ces patterns qui se transmettent. Peut-être que ta mère avait peur de l'avenir et passait ses nuits à s'inquiéter pour ses enfants. Peut-être que ton père portait le poids d'angoisse financière qui l'empêchait de trouver le repos. Peut-être que dans ta famille, l'anxiété était considérée comme normale, comme une preuve d'amour et de responsabilité. Mais Jésus est venu briser ces chaînes générationnelles. Quand Christ est mort sur la croix, il n'a pas seulement payé le prix de tes péchés personnels, il a brisé toute malédiction, toute forteresse familiale, tout héritage spirituel négatif qui pouvait peser sur ta lignée.
Galates 3,13 déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Cette rédemption inclut les malédictions de peur et d'anxiété qui ont pu marquer ta famille. Comprends-tu la puissance libératrice de cette révélation? Tu n'es pas condamné à répéter les patterns anxieux de tes ancêtres. Tu n'es pas obligé de porter le fardeau des peurs familiales. En Christ, tu es une nouvelle création et tu peux être le premier de ta lignée à expérimenter la paix parfaite de Dieu dans tes nuits. Mais cette liberté ne vient pas automatiquement. Elle doit être saisie par la foi et déclarée avec autorité. Il faut que tu prennes position spirituellement et que tu déclares que les patterns de peur s'arrêtent avec toi. Il faut que tu refuses consciemment d'hériter des anxiétés de tes parents et que tu choisisses d'hériter instead de la paix de ton Père céleste. Cette prise de position n'est pas un manque de respect envers ta famille. Au contraire, c'est un acte d'amour prophétique qui peut libérer non seulement toi, mais aussi les générations futures. Quand tu brises les chaînes de l'anxiété dans ta propre vie, tu ouvres un chemin de liberté pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Pense à Abraham, appelé à quitter sa famille et son pays pour suivre Dieu vers une destination inconnue. Ce départ n'était pas seulement géographique, c'était spirituel. Abraham devait laisser derrière lui les faux dieux et les patterns spirituels de sa lignée pour devenir le père d'une nouvelle alliance. De la même manière, tu es appelé à sortir des patterns anxieux de ta famille pour devenir un pionnier de paix dans ta génération. Cela peut demander du courage, car parfois, choisir la paix peut être perçu par ta famille comme de l'indifférence ou de l'irresponsabilité. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi tu ne t'inquiètes plus comme eux, pourquoi tu dors paisiblement alors qu'il y a des raisons légitimes de s'angoisser. Mais ton témoignage silencieux de paix peut devenir une inspiration pour eux. La clé pour briser ces héritages de peur réside dans la compréhension de ton identité en Christ. Tu n'es plus défini par l'histoire de ta famille naturelle, tu es greffé dans la famille spirituelle de Dieu. Ton ADN spirituel a été transformé. Tes chromosomes de peur ont été remplacés par des gènes de foi. Ton héritage d'anxiété a été échangé contre un héritage de paix. Il est crucial que tu comprennes que cette transformation n'est pas juste théologique, elle est pratique. Quand tu commences à t'identifier vraiment comme un enfant de Dieu plutôt que comme le produit de tes circonstances familiales, ton système nerveux lui-même commence à se recalibrer. Ton corps apprend à reconnaître la sécurité divine plutôt que la menace héréditaire. Voici un exercice puissant que tu peux faire ce soir. Avant de te coucher, déclare à voix haute « Je refuse l'héritage de peur de ma famille et je choisis l'héritage de paix de mon Père céleste. » Répète cette déclaration jusqu'à ce qu'elle résonne dans ton esprit avec conviction. Tu verras comme cette simple proclamation peut changer l'atmosphère spirituelle de ta chambre. Maintenant, je veux que tu écrives dans les commentaires cette déclaration libératrice. Les chaînes de peur s'arrêtent avec moi. Ce n'est pas juste un commentaire, c'est un acte prophétique qui brise des liens spirituels et ouvre des chemins de liberté. Ton témoignage écrit peut inspirer d'autres personnes qui luttent contre des héritages similaires. Et n'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo, car en faisant cela, tu permets à YouTube de recommander ce message à d'autres membres de famille marqués par l'anxiété. Tu deviens un instrument de libération générationnelle, un catalyseur de transformation familiale. Ton simple geste peut être le début de la guérison pour des lignées entières. Souviens-toi que tu n'es pas juste en train de changer ta propre vie, tu es en train de réécrire l'histoire spirituelle de ta famille. Les anges du ciel prennent note de ta décision et les générations futures te béniront pour avoir eu le courage de briser les chaînes qui les auraient autrement liées. La forteresse de l'esprit. Gardez tes pensées en Christ. Il existe un territoire dans ta vie que l'ennemi convoite plus que tout autre. Un espace qu'il cherche à envahir chaque nuit pour y semer ses mensonges et ses peurs. Ce territoire, c'est ton esprit. Et la bataille la plus féroce se livre précisément quand tu poses ta tête sur l'oreiller, quand ton corps cherche le repos, mais que ton mental reste vulnérable aux attaques de l'adversaire. Paul l'avait compris quand il écrivait aux Corinthiens
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Cette guerre des pensées s'intensifie la nuit, parce que c'est là que nos défenses naturelles baissent. Pendant la journée, nous sommes occupés, distraits, entourés de gens et d'activités qui nous empêchent de trop réfléchir. Mais quand vient l'obscurité, quand le silence s'installe, voilà que surgissent toutes ces voix qui ne sont pas de Dieu. Ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez fort, que tes problèmes n'ont pas de solution, que l'avenir est sombre et incertain. Mais voici la révélation qui peut tout changer. Tes pensées ne sont pas toutes tiennes. Beaucoup de ce qui traverse ton esprit dans ces moments de vulnérabilité vient de l'extérieur, injecté par celui qui cherche à voler, tuer et détruire. L'ennemi sait que s'il peut contrôler tes pensées, il peut contrôler tes émotions. Et s'il contrôle tes émotions, il peut contrôler tes actions et finalement ta destinée. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à être des gardiens vigilants de notre esprit. Proverbe 4, 23 nous avertit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur, dans le langage biblique, c'est le siège de tes pensées, de tes émotions, de ta volonté. C'est là que se détermine la qualité de ta vie spirituelle et même physique. Quand Jésus priait dans le jardin de Gethsémane, il était en proie à une angoisse si intense que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Mais regarde sa stratégie. Il n'a pas laissé ses pensées divaguer vers la peur. Il les a immédiatement dirigées vers le Père. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, 42. Même dans la détresse la plus profonde, Jésus a gardé ses pensées alignées sur la volonté divine. Tu as le même pouvoir, tu as la même autorité. Quand l'anxiété frappe à la porte de ton esprit pendant ces heures sombres, tu n'es pas obligé d'ouvrir. Tu peux choisir sur quoi tu médites, tu peux décider quelle voix tu écoutes, tu peux diriger tes pensées vers la vérité de la parole de Dieu plutôt que vers les mensonges de l'ennemi. Philippiens 4.8 nous donne un filtre puissant pour nos pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce verset n'est pas juste un conseil moral, c'est une stratégie de guerre spirituelle. Imagine que ton esprit soit comme une forteresse avec des portes. Chaque pensée qui se présente doit être examinée avant d'être autorisée à entrer. Est-ce que cette pensée glorifie Dieu? Est-ce qu'elle t'édifie? Est-ce qu'elle t'approche de Christ ou t'en éloigne? Si la réponse est non, alors cette pensée n'a pas sa place dans la forteresse de ton esprit. Mais attention, cette discipline de l'esprit ne se développe pas du jour au lendemain. C'est comme un muscle qui doit être entraîné régulièrement. Au début, tu vas peut-être avoir l'impression que les pensées négatives sont plus fortes, plus persistantes. C'est normal. L'ennemi ne va pas abandonner son territoire sans combattre. Mais chaque fois que tu résistes, chaque fois que tu choisis la vérité plutôt que le mensonge, tu renforces ta capacité spirituelle. Il y a une dimension prophétique dans cette bataille des pensées. Quand tu commences à garder ton esprit en Christ, tu ne changes pas seulement ton présent, tu influences ton avenir. Tes pensées d'aujourd'hui créent ta réalité de demain. Si tu médites sur la peur, tu attires des circonstances qui confirmeront tes peurs. Mais si tu médites sur la fidélité de Dieu, tu ouvres des portes pour que sa fidélité se manifeste dans ta vie. C'est pourquoi David pouvait déclarer au psaume 1, 2, 3 « Mais il met son plaisir dans la loi de l'Éternel, et il médite dans sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » La méditation constante sur la parole de Dieu produit une prospérité surnaturelle dans tous les domaines de la vie. Cette nuit, quand tu te coucheras, je veux que tu établisses un nouveau protocole spirituel. Avant de fermer les yeux, déclare à voix haute « Mes pensées appartiennent à Christ. Je refuse tout ce qui ne vient pas de Dieu.
Mon esprit est un temple saint et seule la vérité divine peut y habiter. Cette déclaration va créer une atmosphère spirituelle dans ta chambre qui va repousser les attaques nocturnes de l'ennemi. Et quand une pensée anxieuse tente de s'imposer, ne lutte pas contre elle par tes propres forces. Remplace-la immédiatement par une vérité biblique. Au lieu de ruminer sur tes problèmes, récite un psaume. Au lieu d'imaginer le pire scénario, déclare les promesses de Dieu sur ta vie. Au lieu de te laisser emporter par la peur, chante un cantique de louange. Cette discipline va transformer non seulement tes nuits, mais toute ta vie. Tu vas découvrir une paix que tu n'as jamais connue, une assurance qui vient du ciel, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Tu vas devenir un guerrier spirituel, capable de résister à toutes les stratégies de l'ennemi. Maintenant, écris dans les commentaires cette déclaration de guerre spirituelle. Mes pensées sont captives en Christ. Cette phrase va marquer le début de ta victoire sur l'anxiété nocturne. Et si tu sens déjà un changement dans ton esprit, mets un j'aime à cette vidéo pour que d'autres apprennent aussi à garder leur forteresse mentale. Le sanctuaire de la chambre, consacrer ton espace de repos. Il y a une vérité profonde que la plupart des chrétiens ignorent. L'endroit où tu dors a une influence spirituelle directe sur la qualité de ton repos et sur ton niveau d'anxiété. Ta chambre n'est pas juste un espace physique. C'est un territoire spirituel qui peut être soit un refuge de paix, soit un champ de bataille où l'ennemi vient t'attaquer chaque nuit. Et la différence entre ces deux réalités dépend de la façon dont tu consacres et tu protèges cet espace. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné des instructions très précises pour la sanctification des lieux. Le tabernacle, le temple, même les maisons devaient être consacrées au Seigneur pour que sa présence puisse y habiter. Cet même principe s'applique à ta chambre aujourd'hui. Si tu veux expérimenter la paix de Dieu dans ton repos, tu dois faire de ta chambre un sanctuaire. Regarde comment Jacob a transformé un simple endroit dans le désert en lieu saint. Après sa vision de l'échelle qui montait au ciel, il déclara « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Genèse 28, 16, 17. Ce qui était un lieu ordinaire est devenu un portail spirituel par la présence et la déclaration de foi. Ton lit peut devenir un autel. Tes murs peuvent devenir des remparts spirituels. Ton espace de sommeil peut devenir un lieu de rencontre avec le divin. Mais cela ne se fait pas automatiquement. Cela demande une action délibérée de ta part, une consécration intentionnelle de cet espace au Seigneur. Commence par examiner ce qui se trouve dans ta chambre. Y a-t-il des objets qui n'honorent pas Dieu, des livres, des images, des souvenirs qui pourraient ouvrir des portes à l'ennemi? La Bible nous enseigne dans Deutéronome 7, 26, « Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévoué par interdit. » Tout ce qui n'est pas consacré à Dieu peut devenir un point d'entrée pour les forces spirituelles négatives. Mais la consécration va bien au-delà du nettoyage physique. C'est une déclaration spirituelle que tu fais sur ton territoire. C'est comme Joshua qui a dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué 24, 15. Tu dois déclarer sur ta chambre, sur ton lit, sur tout ton espace de repos. Cet endroit appartient au Seigneur. Ici, seule sa présence est bienvenue. Il y a une puissance dans la prière de consécration. Quand tu oins les montants de ta porte avec de l'huile en priant, quand tu marches dans ta chambre en déclarant la parole de Dieu, quand tu chantes des cantiques de louange dans cet espace, tu établis une atmosphère spirituelle qui repousse l'anxiété et attire la paix divine. Pense à la chambre haute où les disciples ont attendu la Pentecôte. Ce n'était pas un lieu saint par nature, mais ils en ont fait un lieu de prière, de communion, d'attente dans la foi. Et c'est là que l'Esprit Saint est descendu avec puissance. De la même manière, ta chambre peut devenir un lieu de visitation divine si tu la consacres avec foi. Établis des rituels spirituels dans ton espace de repos. Avant de te coucher, allume une bougie en symbole de la présence de Christ, la lumière du monde.
Lis la parole à voix haute, pour que tes murs s'imprègnent de vérité divine. Joue de la musique de louange, pour chasser toute oppression spirituelle. Crée une atmosphère qui honore Dieu et qui invite sa présence. Il est aussi important de protéger ce sanctuaire des influences négatives. Ne laisse pas entrer dans ta chambre des conversations pleines d'amertume, de colère ou de peur. Ne regarde pas d'images violentes ou impures avant de dormir. Ne permets pas que des personnes qui portent des esprits de division ou d'anxiété viennent polluer ton espace de repos avec leur négativité. La Bible nous enseigne dans Éphésiens 4, 27 « Ne donnez pas accès au diable. Ton espace de sommeil doit être un territoire interdit pour l'ennemi. Quand tu consacres ta chambre à Dieu, tu établis une frontière spirituelle que les forces des ténèbres ne peuvent pas franchir sans permission. » Certains patriarches de la foi avaient compris cette vérité. Ils construisaient des autels partout où ils campaient, sanctifiant chaque lieu où ils posaient leur tête. Abraham, Isaac, Jacob marquaient spirituellement leurs espaces de repos par des actes de foi et de consécration. Tu peux faire la même chose dans ton époque moderne. Voici un exercice puissant. Ce soir, avant de te coucher, fais le tour de ta chambre en priant. Pose tes mains sur les murs et déclare « Cette pièce est consacrée au Seigneur. Que sa paix règne ici. Que ses anges montent la garde. Que son amour remplisse cet espace. » Oins ton lit avec un peu d'huile en disant « Que ce lieu de repos soit béni. Que mes rêves viennent du ciel. Que mon sommeil soit réparateur et plein de révélations divines. » Tu verras comment cette consécration va changer l'atmosphère spirituelle de ton repos. L'anxiété qui avait l'habitude de te visiter dans ce lieu va fuir devant la présence de Dieu que tu auras invité. Ton lit ne sera plus un endroit de tourment, mais un autel de communion. Ta chambre ne sera plus un champ de bataille, mais un refuge de paix. Maintenant, prends l'engagement de consacrer ton espace de repos en écrivant dans les commentaires « Ma chambre est un sanctuaire pour Jésus ». Cette déclaration va marquer le début d'une transformation spirituelle dans ton environnement de sommeil. Et mets un j'aime à cette vidéo pour encourager d'autres personnes à sanctifier leur espace de repos et à expérimenter la paix divine dans leur nuit. Les armes secrètes de la guerre nocturne. Il existe dans les Écritures des vérités cachées que l'ennemi ne veut surtout pas que tu découvres, des armes spirituelles si puissantes qu'elles peuvent transformer tes nuits les plus tourmentées en moments de victoire éclatante. Ces armes ne sont pas gardées dans des arsenaux terrestres, elles sont forgées dans les fournaises du ciel, trempées dans le sang de l'agneau et mises à la disposition de tout enfant de Dieu qui ose les saisir par la foi. Mais la tragédie, c'est que la plupart des chrétiens ignorent complètement leur existence et continuent à livrer leur bataille nocturne avec leur propre force, condamnés à la défaite. Paul avait compris cette réalité spirituelle quand il écrivait aux Éphésiens « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6:12. Cette guerre n'est pas physique, elle est spirituelle. Et dans une guerre spirituelle, tu as besoin d'armes spirituelles. La première arme que Dieu met à ta disposition, c'est la parole vivante. Hébreux 4:12 nous révèle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quand l'anxiété attaque ton esprit la nuit, tu n'as pas besoin d'arguments humains pour la combattre. Tu as besoin de déclarer la vérité éternelle de Dieu. Imagine un soldat qui entre au combat sans armes. Il serait à la merci de ses ennemis, vulnérable à toutes leurs attaques. C'est exactement ce qui se passe quand tu te couches sans avoir mémorisé des versets bibliques, sans avoir dans ton arsenal spirituel des déclarations de foi prêtes à être utilisées. L'ennemi le sait et profite de ton désarmement pour intensifier ses assauts. Mais quand tu remplis ton cœur et ton esprit de la parole de Dieu, quand tu apprends des passages par cœur, quand tu médites sur les promesses divines, tu deviens un guerrier redoutable. Chaque verset que tu connais devient une épée spirituelle, chaque promesse divine devient un bouclier de foi.
L'ennemi tremble devant un enfant de Dieu armé de la vérité. La deuxième arme, c'est le nom de Jésus. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui ait autant de pouvoir. Philippiens 2, 10, 11 déclare « Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Quand tu invoques le nom de Jésus avec foi, toutes les puissances des ténèbres sont obligées de reculer. Beaucoup de chrétiens utilisent le nom de Jésus comme une formule magique sans comprendre la révélation spirituelle qu'il contient. Le nom de Jésus n'est pas juste un mot, c'est une autorité. Quand tu le proclames, tu ne fais pas appel à un concept religieux, tu invoques la personne même du Fils de Dieu avec toute sa puissance, toute sa gloire, toute sa victoire sur les forces du mal. Cette nuit, quand l'anxiété frappera à la porte de ton cœur, ne dis pas simplement « Jésus ». Dis avec autorité « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je rejette cette peur. Au nom de Jésus qui a vaincu la mort et le sépulcre, je déclare que l'anxiété n'a aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus qui est assis à la droite du Père, je proclame ma victoire sur toute oppression nocturne. » La troisième arme, c'est le sang de Jésus. Apocalypse 12, 11 révèle le secret de la victoire des saints. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Christ n'est pas juste un symbole historique de son sacrifice, c'est une réalité spirituelle active qui continue à parler en ta faveur. Quand tu déclares la puissance du sang de Jésus sur ta vie, sur ta maison, sur ton sommeil, tu établis une protection spirituelle que l'ennemi ne peut pas franchir. Ce sang précieux crie plus fort que le sang d'Abel. Il crie « grâce, pardon, protection, victoire ». Il établit un rempart spirituel autour de ton âme que toutes les forces de l'enfer ne peuvent pas détruire. Beaucoup ignorent cette vérité. Le sang de Jésus n'agit pas automatiquement dans ta vie. Il faut que tu le déclares, que tu l'appliques par la foi, que tu t'en serves comme d'un bouclier spirituel. Quand tu dis « Je suis couvert par le sang de Jésus », tu n'es pas en train de réciter une phrase religieuse, tu es en train d'activer une protection divine. La quatrième arme, c'est la louange. Il y a quelque chose dans l'adoration authentique qui brise les chaînes spirituelles et fait fuir l'ennemi. Psaume 22, 3 nous enseigne que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Quand tu loues Dieu dans tes moments d'anxiété, tu invites sa présence à remplir ton espace. Et où Dieu est présent, l'ennemi ne peut pas rester. Paul et Silas l'avaient compris quand ils chantaient dans leur prison à minuit. Leur louange n'était pas juste un exercice religieux, c'était une arme de guerre spirituelle qui a fait trembler les fondements de la prison et ouvert toutes les portes. Ta louange nocturne peut faire la même chose dans ta vie. Quand l'anxiété t'assaille, au lieu de gémir ou de te plaindre, commence à chanter. Chante même si tu n'en as pas envie. Chante même si ta voix tremble. Chante même si les larmes coulent. Il y a une puissance libératrice dans la louange, qui monte d'un cœur brisé mais confiant. La cinquième arme, c'est la prière en langue. Paul écrivait aux Corinthiens « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière ». 1 Corinthiens 14, 14. Quand tu pries en langue, tu contournes les limitations de ton intelligence naturelle et tu permets à l'Esprit Saint de prier à travers toi selon la parfaite volonté de Dieu. Dans tes moments d'anxiété nocturne, quand tu ne sais pas quoi dire, quand les mots humains te manquent, laisse l'Esprit Saint prier à travers toi. Cette prière surnaturelle a le pouvoir de calmer ton âme, de clarifier ton esprit et de te connecter directement au cœur du Père. Ces armes ne sont pas optionnelles, elles sont essentielles. Tu ne peux pas gagner une guerre spirituelle avec des méthodes charnelles. Tu ne peux pas vaincre l'anxiété avec de la psychologie humaine. Tu as besoin des armes que Dieu a mises à ta disposition, des armes qui ont fait leur preuve dans les batailles les plus féroces de l'histoire spirituelle. Ce soir, équipe-toi spirituellement, remplis ton cœur de versets bibliques. Apprends à invoquer le nom de Jésus avec autorité. Déclare la puissance de son sang sur ta vie. Prépare des chants de louange pour les moments difficiles. Cultive le don des langues pour communier plus profondément avec Dieu.
Écris maintenant dans les commentaires cette déclaration de guerre spirituelle. Je m'équipe des armes de Dieu pour vaincre. Cette phrase marquera ton engagement à ne plus combattre dans ta propre force, mais dans la puissance divine. Et mets un j'aime à cette vidéo pour que d'autres guerriers spirituels découvrent ces armes secrètes et apprennent à les manier avec efficacité dans leur propre bataille nocturne. L'autorité du croyant, ton identité en Christ, face à l'anxiété. Il y a une révélation qui peut instantanément changer ta relation avec l'anxiété nocturne. Une vérité si puissante que quand tu la saisis vraiment, l'ennemi perd immédiatement son emprise sur tes pensées et tes émotions. Cette révélation, c'est la compréhension de qui tu es vraiment en Christ, l'autorité que tu possèdes par ton union avec le Fils de Dieu et le pouvoir légal que tu as reçu pour dominer sur toutes les œuvres de l'adversaire. Mais la tragédie, c'est que la plupart des enfants de Dieu vivent comme des orphelins spirituels, ignorant complètement leur héritage royal et leur position d'autorité dans le royaume céleste. Jésus a dit à ses disciples dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ce pouvoir n'était pas seulement pour les 12 apôtres, il est pour tous ceux qui croient en son nom. Tu n'es pas une victime impuissante de l'anxiété, tu es un enfant du roi des rois, avec l'autorité légale de commander aux esprits de peur de partir. Mais cette autorité ne s'active pas automatiquement dans ta vie. Elle doit être comprise, acceptée et exercée par la foi. Beaucoup de chrétiens prient comme des mendiants spirituels, suppliant Dieu de faire quelque chose contre l'anxiété, alors qu'il leur a déjà donné l'autorité pour la chasser eux-mêmes. C'est comme un prince qui mendierait de la nourriture alors qu'il a accès aux réserves royales. Quand tu comprends vraiment ton identité en Christ, tu réalises que tu n'es plus la personne que tu étais avant ta nouvelle naissance. L'ancienne version de toi, celle qui était esclave de la peur et de l'anxiété, est morte avec Christ sur la croix. Celle qui est ressuscitée avec lui est une nouvelle création, revêtue de sa justice, de sa paix, de sa victoire. Galates 2, 20 le dit clairement. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cette union mystique avec Christ n'est pas juste une doctrine théologique, c'est une réalité spirituelle qui a des implications pratiques dans ta vie quotidienne. Quand l'anxiété attaque, ce n'est pas seulement toi qu'elle attaque, c'est Christ en toi. Et l'ennemi sait qu'il ne peut pas vaincre Christ. C'est pourquoi il essaie de te faire oublier qui tu es, de t'amener à t'identifier à tes émotions plutôt qu'à ton identité spirituelle. Éphésiens 2,6 révèle une vérité stupéfiante. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Tu n'es pas assis sur terre en train de supplier le ciel. Tu es assis dans les lieux célestes, à la position d'autorité, regardant d'en haut les tentatives pathétiques de l'ennemi pour t'intimider. Cette perspective change tout. Quand tu réalises que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes, l'anxiété nocturne devient ridicule. Comment peux-tu avoir peur quand tu règnes avec le roi de l'univers? Comment peux-tu être anxieux quand tu es co-héritier avec celui qui possède tout? Comment peux-tu douter de l'avenir quand tu es uni à celui qui tient l'éternité dans ses mains? Mais l'ennemi a développé une stratégie subtile pour t'empêcher de marcher dans cette autorité. Il t'amène à t'identifier à tes sentiments, plutôt qu'à ta position spirituelle. Il te fait croire que parce que tu ressens de l'anxiété, tu es anxieux par nature. Il te convainc que parce que tu as peur, tu es une personne craintive. Mais c'est un mensonge grotesque. Tes émotions ne définissent pas qui tu es. Tes circonstances ne déterminent pas ton identité. Tes sensations nocturnes ne révèlent pas ta vraie nature. Tu es qui Dieu dit que tu es. Point final. Et Dieu dit que tu es son enfant bien-aimé, plus que vainqueur en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes, revêtu de son autorité et de sa puissance. Cette révélation doit descendre de ta tête dans ton cœur. Il ne suffit pas de la connaître intellectuellement, tu dois la vivre expérientiellement. Quand l'anxiété frappe cette nuit, ne dis pas « j'ai peur ». Dis plutôt « je ressens de la peur ».
mais je ne suis pas une personne craintive. Je suis un enfant de Dieu, et l'esprit que j'ai reçu n'est pas un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle est révolutionnaire. Quand tu t'identifies à tes émotions, tu leur donnes le pouvoir de te contrôler. Mais quand tu t'identifies à ton identité spirituelle, tu reprends le contrôle sur tes émotions. Tu deviens celui qui commande, plutôt que celui qui obéit. L'autorité spirituelle ne s'exerce pas dans la colère ou l'agitation, mais dans le calme et l'assurance. Quand Jésus a calmé la tempête, il n'a pas crié contre le vent. Il a simplement dit « Paix, tais-toi », et les éléments lui ont obéi. De la même manière, quand tu exerces ton autorité sur l'anxiété, fais-le avec la tranquille assurance de celui qui connaît sa position en Christ. Il y a aussi une dimension prophétique dans cette autorité. Quand tu commences à marcher dans ta véritable identité spirituelle, tu ne changes pas seulement ta situation présente, tu influences ton avenir. L'ennemi commence à reconnaître qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît ses droits spirituels, et il ajuste ses stratégies en conséquence. C'est pourquoi il est crucial que tu déclares régulièrement qui tu es en Christ, faisant une discipline quotidienne. Chaque matin et chaque soir, regarde-toi dans le miroir et déclare « Je suis un enfant de Dieu, acheté par le sang de Jésus, rempli de son esprit, assis avec lui dans les lieux célestes, plus que vainqueur en toutes choses. » Cette confession n'est pas de la pensée positive, c'est de la réalité spirituelle. Tu n'es pas en train d'essayer de te convaincre de quelque chose de faux. Tu es en train de rappeler à ton âme des vérités éternelles que l'ennemi veut te faire oublier. Ce soir, quand tu te coucheras, fais cette prière d'autorité. Satan, au nom de Jésus-Christ, je te rappelle qui je suis. Je ne suis pas ta victime. Je suis un enfant du roi. Je ne suis pas sous ton autorité. Tu es sous la mienne. Je ne crains pas tes menaces nocturnes, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, retire-toi et laisse-moi dormir dans la paix de mon Père. Écris dans les commentaires cette déclaration d'identité. Je marche dans l'autorité que Christ m'a donnée. Cette phrase va ancrer dans ton esprit la révélation de qui tu es vraiment. Et mets un j'aime à cette vidéo pour que d'autres enfants de Dieu découvrent leur véritable identité et commencent à marcher dans l'autorité spirituelle qui leur appartient légitimement. Le jeûne du sommeil. Quand Dieu t'appelle à veiller. Il existe dans la vie spirituelle des saisons particulières où Dieu appelle ses enfants à un type de consécration que peu comprennent vraiment. Le jeûne du sommeil. Ce n'est pas de l'insomnie pathologique. Ce n'est pas de l'anxiété qui vole ton repos, c'est un appel divin à entrer dans une dimension de prière et de communion que seuls ceux qui acceptent de sacrifier leur confort peuvent expérimenter. Jésus lui-même a pratiqué cette discipline spirituelle, passant des nuits entières en prière avec le Père, et il y a des moments dans ta vie où l'Esprit Saint peut te demander de faire la même chose. Luc 6,12 nous révèle: en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Cette nuit de prière n'était pas accidentelle. Elle précédait le choix des 12 apôtres. Jésus savait que certaines décisions divines nécessitent une communion prolongée avec le Père, une intimité qui ne peut être atteinte que dans le sacrifice du sommeil naturel. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui interprètent automatiquement toute difficulté à dormir comme une attaque de l'ennemi. Mais parfois, ce que tu perçois comme de l'anxiété nocturne peut être en réalité un appel de l'Esprit Saint à entrer dans une saison de prière intensive. Il y a une différence subtile, mais cruciale, entre l'insomnie spirituelle et l'insomnie charnelle, et apprendre à discerner cette différence peut transformer tes nuits les plus difficiles en moments de percée spirituelle. Anna, la prophétesse, avait compris cette vérité. Luc 2,37 nous dit qu'elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle avait fait du sacrifice de son confort nocturne un mode de vie, et c'est ce qui lui a permis de reconnaître le Messie quand il est venu au temple. Sa vigilance spirituelle nocturne l'avait positionnée pour une visitation divine. Quand Dieu t'appelle à veiller, ce n'est jamais sans raison.
Il y a toujours quelque chose qu'il veut faire dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère ou dans ton environnement spirituel qui nécessite une intercession intensive. Parfois, c'est pour te préparer à une nouvelle saison. D'autres fois, c'est pour te révéler des stratégies divines. Souvent, c'est pour briser des forteresses spirituelles qui résistent à la prière ordinaire. Daniel avait expérimenté cette réalité. Pendant 3 semaines, il avait jeûné et prié cherchant une révélation de Dieu. L'ange qui lui est finalement apparu lui a expliqué « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Daniel 10, 12. Sa persévérance dans la prière nocturne avait déclenché une intervention angélique. Mais attention, le jeûne du sommeil n'est pas quelque chose que tu peux décider par ta propre volonté. C'est un appel spécifique de l'Esprit Saint qui doit être discerné avec sagesse. Si tu forces ce type de discipline sans direction divine, tu peux nuire à ta santé et à ton équilibre spirituel. Mais quand c'est vraiment Dieu qui t'appelle, tu trouveras une force surnaturelle pour tenir et les résultats spirituels seront extraordinaires. Comment discerner si ton insomnie est un appel divin ou une attaque de l'ennemi? Premièrement, examine ton cœur. Si tu es réveillé par l'anxiété, la peur ou des pensées tourmentantes, c'est probablement une attaque. Mais si tu es réveillé par un désir profond de prier, par un fardeau pour certaines personnes ou situations, par une soif de la présence de Dieu, c'est peut-être un appel à veiller. Deuxièmement, regarde les fruits. L'insomnie charnelle te laisse épuisé, irritable, spirituellement vide. Mais quand Dieu t'appelle à veiller, même si ton corps est fatigué, ton esprit reste vivifié, ton cœur déborde de paix, et tu sens la présence divine d'une manière particulière. Troisièmement, considère le timing. Dieu appelle souvent ses enfants à veiller avant des moments cruciaux, avant des décisions importantes, avant des percées spirituelles, avant des temps de réveil, avant des confrontations avec l'ennemi. Si tu traverses une saison charnière dans ta vie, ton insomnie pourrait être un appel divin. Quand tu discernes que Dieu t'appelle vraiment à veiller, embrasse cette saison avec joie. Ne résiste pas à l'appel par amour du confort. Lève-toi, trouve un lieu de prière et entre dans cette communion profonde avec le Père. Ces nuits de prière peuvent devenir les moments les plus précieux de ta vie spirituelle, les souvenirs les plus sacrés de ton parcours avec Dieu. Il y a des révélations que Dieu ne donne qu'à ceux qui acceptent de veiller avec lui. Il y a des percées spirituelles qui ne viennent qu'à travers la prière prolongée. Il y a des intimités divines qui ne se développent que dans le silence de la nuit, quand le monde dort et que ton cœur peut communier sans distraction avec le cœur du Père. Ne confonds pas cette discipline avec du légalisme religieux. Le jeûne du sommeil n'est pas une œuvre que tu accomplis pour impressionner Dieu ou pour mériter ses faveurs. C'est une réponse d'amour à son invitation, un sacrifice volontaire qui exprime ton désir de le connaître plus intimement. C'est comme un rendez-vous amoureux avec le divin, un moment où tu choisis sa présence plutôt que ton confort. Pendant ces veilles nocturnes, ne te contente pas de répéter des prières mécaniques. Entre dans une adoration profonde, laisse l'Esprit Saint te guider dans l'intercession, écoute sa voix douce qui peut te parler dans le silence. Chante des cantiques, lis sa parole, pleure devant lui si ton cœur en a besoin. Ces moments sont sacrés. Ne les gaspille pas en activités superficielles. Il y a aussi une dimension prophétique dans ces veilles. Souvent, Dieu utilise ces temps pour te montrer l'avenir, pour te révéler ses plans, pour te donner des stratégies divines. Habakkuk a dit « Je me tiendrai à mon poste, je me placerai sur la tour, et je veillerai pour voir ce que l'Éternel me dira. » Habakkuk 2, 1. Positionne-toi comme une sentinelle spirituelle, attentif aux révélations du ciel. Souviens-toi que ces saisons de veille ne durent pas éternellement. Dieu sait exactement combien de temps tu peux tenir, et il ne te demandera jamais plus que ce que tu peux supporter. Quand la saison se termine, tu retourneras à un sommeil normal, mais tu ne seras plus jamais le même. Tu auras goûté à une dimension de la vie spirituelle que peu expérimentent. Si tu sens dans ton cœur que Dieu t'appelle à cette discipline, n'aie pas peur. Fais-lui confiance.
Il pourvoira à tes besoins physiques, il te donnera la force nécessaire et il te récompensera au-delà de tes espérances. Ces nuits de sacrifice deviendront des trésors éternels dans ton cœur, des monuments de communion divine que rien ne pourra t'enlever. Écris dans les commentaires cette prière de disponibilité. Seigneur, si tu m'appelles à veiller, me voici. Cette déclaration ouvre ton cœur à la possibilité d'être appelé à cette discipline sacrée. Et mets un j'aime à cette vidéo pour encourager d'autres âmes à répondre à l'appel divin de veiller et de prier dans les heures silencieuses de la nuit. L'héritage des générations, briser les cycles d'anxiété familiale. Dans les profondeurs de ta lignée familiale se cachent souvent des patterns spirituels qui remontent à plusieurs générations, des cycles d'anxiété et de peur qui se transmettent comme un héritage maudit de parents à enfants, créant des forteresses spirituelles que peu savent comment briser. Ces cycles ne sont pas juste psychologiques ou génétiques. Ils ont une dimension spirituelle profonde qui nécessite une intervention divine pour être complètement détruits. Et c'est peut-être la raison pour laquelle, malgré tous tes efforts, l'anxiété nocturne semble avoir une emprise si tenace sur ta vie. Regarde dans ton histoire familiale. Combien de tes ancêtres ont lutté contre l'anxiété? Combien ont vécu dans la peur constante de l'avenir? Combien ont transmis à leurs enfants une mentalité de survie plutôt qu'une mentalité de victoire? Ces patterns ne sont pas des coïncidences. Ils révèlent l'existence de forteresses spirituelles générationnelles que l'ennemi utilise pour maintenir ta famille dans la captivité. Exode 34, 7 nous révèle que Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mais cette malédiction peut être brisée en Christ. Jésus est venu détruire les œuvres du diable, y compris les cycles générationnels d'anxiété qui empoisonnent les lignées familiales depuis des décennies. Il est temps de réaliser que tu n'es pas condamné à répéter les erreurs émotionnelles de tes ancêtres. En Christ, tu es une nouvelle création et tu as le pouvoir de briser ces chaînes invisibles qui ont peut-être hanté ta famille pendant des générations. Mais ce pouvoir ne s'active que quand tu le saisis consciemment et que tu l'exerces avec autorité spirituelle. Regarde l'histoire d'Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa famille et son pays pour aller vers une terre qu'il lui montrerait. Ce départ n'était pas seulement géographique, c'était spirituel. Abraham devait rompre avec les patterns religieux et émotionnels de sa lignée pour devenir le père d'une nouvelle alliance. Il devait laisser derrière lui les idoles familiales, les mentalités de peur, les traditions qui limitaient la foi. De la même manière, Dieu t'appelle aujourd'hui à faire un exode spirituel hors des patterns d'anxiété de ta famille. Tu n'as pas besoin de déménager physiquement, mais tu dois déménager spirituellement et émotionnellement. Tu dois déclarer que les cycles de peur qui ont caractérisé ta lignée s'arrêtent avec toi. Cette rupture peut être difficile émotionnellement, car elle peut être perçue par ta famille comme une trahison ou une négation de leur histoire. Ils peuvent ne pas comprendre pourquoi tu ne t'inquiètes plus comme eux, pourquoi tu ne portes plus leur fardeau émotionnel. Mais ton témoignage de paix peut devenir une lumière qui les guide vers leur propre liberté. Il y a des prières spécifiques que tu peux faire pour briser ces liens générationnels. Tu peux déclarer « Au nom de Jésus, je brise toute malédiction d'anxiété qui a été transmise dans ma lignée familiale. Je refuse l'héritage de peur de mes ancêtres et je choisis l'héritage de paix de mon Père céleste. Les cycles d'inquiétude s'arrêtent avec moi. » Cette prière n'est pas juste des mots, c'est un acte juridique dans le royaume spirituel. Quand tu la prononces avec foi et autorité, les liens spirituels se brisent, les forteresses générationnelles s'effondrent, et une nouvelle atmosphère de paix peut s'installer dans ta vie et dans celle de tes descendants. Il est important de comprendre que briser ces cycles ne signifie pas devenir indifférent ou irresponsable. Cela signifie apprendre à porter les fardeaux légitimes sans porter les fardeaux illégitimes. Cela signifie distinguer entre la préoccupation saine et l'anxiété destructrice. Cela signifie choisir la foi plutôt que la peur comme réponse par défaut aux défis de la vie.
Parfois, ces cycles générationnels sont renforcés par des objets, des traditions ou même des lieux qui portent une charge spirituelle négative. Il peut être nécessaire de te débarrasser d'héritages familiaux qui véhiculent des malédictions, de changer certaines traditions qui nourrissent l'anxiété, ou même d'éviter certains endroits où l'oppression spirituelle est particulièrement forte. La Bible nous enseigne, dans Deutéronome 7,26, de ne pas introduire dans notre maison des choses qui pourraient nous lier spirituellement au mal. Cela s'applique aussi aux patterns émotionnels et aux mentalités familiales qui ne glorifient pas Dieu. Tu as le droit et le devoir de refuser l'héritage spirituel négatif de ta famille. Mais cette rupture doit être accompagnée d'une nouvelle alliance avec Dieu. Tu ne peux pas juste rejeter l'ancien sans embrasser le nouveau. Il faut que tu établisses consciemment une nouvelle identité spirituelle basée sur ta relation avec Christ plutôt que sur ton histoire familiale. Il faut que tu choisisses délibérément de t'identifier au caractère de Dieu plutôt qu'aux caractéristiques dysfonctionnelles de ta lignée. Cette transformation peut prendre du temps. Les patterns générationnels se sont développés sur des décennies. Ils ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Mais chaque fois que tu choisis la paix plutôt que l'anxiété, chaque fois que tu fais confiance à Dieu plutôt qu'à tes peurs, tu affaiblis ces liens ancestraux et tu renforces ta nouvelle identité en Christ. Il y a aussi une dimension prophétique dans cette rupture. Quand tu brises les cycles d'anxiété dans ta propre vie, tu n'influences pas seulement ton présent, tu changes l'avenir de tes descendants. Tes enfants et les enfants de tes enfants hériteront de ta paix plutôt que de l'anxiété de tes ancêtres. Tu deviens un pionnier spirituel dans ta famille. C'est pourquoi cette bataille est si importante. Tu ne combats pas seulement pour ta propre liberté, tu combats pour la liberté des générations futures. Chaque victoire que tu remportes sur l'anxiété ouvre un chemin de liberté pour ceux qui viendront après toi. Chaque pattern de peur que tu brises libère tes descendants d'un fardeau qu'ils n'auraient même pas su qu'ils portaient. Cette nuit, avant de te coucher, fais cette prière de rupture générationnelle. Père céleste, je viens devant toi au nom de Jésus pour briser tous les liens d'anxiété qui ont marqué ma lignée familiale. Je refuse l'héritage de peur de mes ancêtres et je choisis ton héritage de paix. Que les cycles d'inquiétude s'arrêtent avec moi. Que mes descendants héritent de ta sérénité plutôt que de l'anxiété du passé. Fais de moi un pont vers une nouvelle génération de vainqueurs en Christ. Cette prière va déclencher un processus de transformation qui peut révolutionner non seulement ta propre vie, mais l'histoire spirituelle de toute ta famille. Les anges du ciel vont prendre note de ta décision, et les forces des ténèbres vont devoir relâcher leur emprise sur ta lignée. Écris maintenant dans les commentaires cette déclaration libératrice. Je suis le briseur de chaînes générationnelles dans ma famille. Cette phrase va marquer ton engagement à ne plus perpétuer les cycles d'anxiété du passé. Et mets un j'aime à cette vidéo pour que d'autres découvrent qu'ils ont le pouvoir de transformer l'héritage spirituel de leur famille et de devenir des pionniers de paix pour les générations futures. La prière de protection, couvrir ta nuit de sang de Jésus. Il existe une dimension de la prière nocturne que peu de chrétiens comprennent vraiment. Une pratique spirituelle si puissante qu'elle peut transformer ta chambre en forteresse, impénétrable, ton lit en autel de protection et ton sommeil en sanctuaire gardé par les anges du Très-Haut. Cette pratique, c'est l'application du sang de Jésus sur ton repos, une couverture spirituelle qui repousse toutes les forces de l'anxiété et établit une atmosphère de paix divine dans ton espace de sommeil. Beaucoup de croyants prient avant de dormir, mais combien comprennent vraiment la puissance du sang de Christ comme bouclier spirituel? Combien savent comment l'appliquer consciemment sur leur nuit pour créer une barrière invisible mais réelle contre les attaques de l'ennemi? Cette révélation peut changer radicalement la qualité de ton repos et briser définitivement les cycles d'anxiété nocturne qui t'ont peut-être tourmenté pendant des années. Dans l'Ancien Testament, le sang de l'agneau pascal avait le pouvoir de faire passer l'ange de la mort. Exode 12:13 déclare « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang,
et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Ce même principe spirituel s'applique aujourd'hui avec le sang de Jésus, l'agneau parfait de Dieu. Quand tu appliques consciemment le sang de Jésus sur ton repos, tu établis un signe spirituel que toutes les forces des ténèbres doivent respecter. L'anxiété, la peur, les cauchemars, les oppressions nocturnes n'ont plus le droit légal de t'atteindre, car tu es couvert par le sang qui a vaincu la mort elle-même. Cette protection n'est pas automatique, elle doit être activée par ta déclaration de foi. Hébreux 9,14 nous révèle la puissance purificatrice de ce sang précieux, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes. Ce sang ne purifie pas seulement ton passé, il protège ton présent et sécurise ton avenir. Il ne lave pas seulement tes péchés, il repousse tes ennemis spirituels. L'application du sang de Jésus sur ta nuit n'est pas un rituel magique, c'est un acte de foi basé sur une réalité spirituelle. Quand tu déclares être couvert par ce sang, tu ne fais pas de la superstition, tu exerces ton droit légal, en tant qu'enfant de Dieu racheté par le sacrifice parfait de Christ. Tu invoques une protection qui a été payée au prix le plus élevé de l'univers. Cette pratique doit devenir partie intégrante de ta routine nocturne. Avant de te coucher, impose tes mains sur ton lit et déclare « Je couvre ce lit du sang précieux de Jésus. Que ce lieu de repos soit sanctifié et protégé. Aucune force de l'anxiété, aucun esprit de peur, aucune oppression nocturne ne peut franchir cette couverture divine. Mon sommeil appartient au Seigneur. » Tu peux aussi tracer symboliquement une croix sur ton front en disant « Je marque mon esprit du sang de l'agneau. Mes pensées sont protégées, mes rêves sont gardés, mon repos est sanctifié. » Cette action physique accompagnée de la déclaration de foi crée une réalité spirituelle puissante dans l'invisible. Il y a une dimension prophétique dans cette protection. Le sang de Jésus ne protège pas seulement contre les attaques présentes, il établit une couverture pour ton avenir. Quand tu dors sous cette protection divine, tu peux recevoir des révélations, des directions, des guérisons que l'ennemi ne peut pas intercepter ou corrompre. Apocalypse 12, 11 révèle le secret de la victoire des saints. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage nocturne de la puissance de ce sang devient une arme spirituelle qui fait trembler les puissances des ténèbres. Chaque nuit où tu déclares cette protection, tu remportes une victoire dans l'invisible. Cette couverture s'étend aussi à ta famille. Tu peux couvrir du sang de Jésus le sommeil de tes enfants, de ton conjoint, de tes proches. Tu peux déclarer « Cette maison est marquée du sang de l'agneau. Toute ma famille dort sous la protection divine. L'anxiété n'a pas accès à notre foyer. La paix du Seigneur règne sur nos nuits. » Certains pourraient objecter que cette pratique semble trop simple ou trop mystique, mais rappelle-toi que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Ce qui peut paraître simple aux yeux humains porte souvent la plus grande puissance spirituelle. Le sang de Jésus n'a pas besoin d'être compliqué pour être efficace. Il a juste besoin d'être appliqué avec foi. Il est important de comprendre que cette protection ne remplace pas une vie de sainteté. Tu ne peux pas vivre dans le péché pendant la journée et espérer que le sang de Jésus te protège automatiquement la nuit. Cette couverture fonctionne dans le contexte d'une relation vivante avec Christ, d'un cœur repentant et d'une marche fidèle avec le Seigneur. Mais pour celui qui marche dans l'obéissance, cette protection est absolue. 1 Jean 1,7 nous assure « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Cette purification inclut la purification de toute anxiété, de toute peur, de toute oppression nocturne. Il y a des témoignages puissants de chrétiens qui ont vu leur vie nocturne complètement transformée par cette pratique. Des personnes qui souffraient d'insomnie chronique ont trouvé un sommeil paisible. Des gens tourmentés par des cauchemars récurrents ont découvert des nuits pleines de rêves bénis. Des familles entières ont expérimenté une atmosphère de paix qui a transformé leur foyer. Cette transformation n'est pas psychologique, elle est spirituelle.
Quand tu appliques le sang de Jésus sur ton repos avec foi, tu changes l'atmosphère spirituelle de ton espace de sommeil. Les démons doivent fuir, les anges prennent position, et la présence même de Dieu vient habiter ton lieu de repos. N'oublie pas que ce sang est éternel dans sa puissance. Hébreux 13:20 parle de Jésus, le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle. Cette protection n'expire pas au lever du soleil, elle continue à agir dans ta vie tant que tu maintiens ta foi et ta déclaration. C'est une couverture permanente qui grandit en puissance à mesure que tu l'exerces. Cette nuit, avant de fermer les yeux, prends un moment pour appliquer consciemment cette protection. Étends tes mains sur ton lit, sur ta chambre, sur ta maison si nécessaire, et déclare avec autorité: je couvre tout cet espace du sang précieux de Jésus, que ce sang parle en ma faveur, qu'il repousse toute anxiété, toute peur, toute oppression, que ma nuit soit marquée du sceau de la protection divine. Tu peux même chanter cette vérité. Il y a une puissance particulière dans le chant de protection. Chante « Nothing but the blood of Jesus » ou « Il y a une source qui coule » ou compose tes propres paroles de foi. La mélodie portée par la foi crée une atmosphère spirituelle que l'ennemi ne peut pas supporter. Écris maintenant dans les commentaires cette déclaration de protection: « Je suis couvert par le sang de l'agneau cette nuit ». Cette phrase va activer la protection divine sur ton sommeil et témoigner devant les anges et les démons de ta position de foi. Et mets un j'aime à cette vidéo pour que d'autres découvrent cette puissante vérité sur la protection nocturne et apprennent à dormir sous la couverture du sang de Jésus. Les anges gardiens du sommeil, tes protecteurs nocturnes. Dans l'obscurité de ta chambre, quand le monde visible sombre dans le silence et que ton corps cherche le repos, se déploie une réalité invisible mais absolument réelle que peu de chrétiens comprennent vraiment. La présence active d'êtres célestes assignés spécifiquement à ta protection nocturne. Ces anges gardiens ne sont pas des créatures mythologiques ou des concepts poétiques. Ils sont des ministères spirituels vivants, envoyés par Dieu lui-même pour veiller sur ton sommeil et repousser toutes les forces qui voudraient troubler ton repos. Hébreux 1:14 révèle cette vérité glorieuse. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Ces esprits au service ne sont pas inactifs pendant tes heures de sommeil. Au contraire, c'est souvent durant la nuit que leur ministère devient le plus intense et le plus nécessaire. Car c'est dans ces moments de vulnérabilité que l'ennemi intensifie ses attaques. Le psaume 91:11-12 nous donne une promesse extraordinaire, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Cette garde angélique n'est pas limitée à tes heures d'éveil. Elle s'étend à chaque moment de ton existence, incluant ces heures précieuses où ton esprit a besoin de récupération et de restauration divine. Mais voici ce que beaucoup ignorent. Ces anges répondent à tes déclarations de foi et à tes invitations spirituelles. Ils ne sont pas des gardiens automatiques qui agissent indépendamment de ta coopération spirituelle. Plus tu reconnais leur présence, plus tu les invites consciemment dans ton espace de repos, plus leur ministère devient actif et puissant dans ta vie nocturne. Daniel avait compris cette réalité quand il a reçu la visite de l'ange Gabriel. Cet être céleste lui a expliqué: « Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Daniel 10:12. Tes paroles de foi et d'invitation ont le pouvoir d'activer le ministère angélique dans ta vie, particulièrement durant tes nuits. Il y a différents types d'anges assignés à différentes fonctions dans ta protection nocturne. Certains sont des guerriers spirituels qui repoussent les attaques démoniaques. D'autres sont des messagers qui peuvent t'apporter des révélations divines dans tes rêves. D'autres encore sont des guérisseurs qui œuvrent pour la restauration de ton corps et de ton âme pendant ton sommeil. Tous travaillent en harmonie pour créer une atmosphère de paix et de protection autour de ton repos. Cette protection angélique n'est pas une croyance populaire, c'est une doctrine biblique solide.
Quand Pierre était emprisonné et devait être exécuté le lendemain, un ange du Seigneur est venu le libérer pendant la nuit. Acte 12, 7 raconte « Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre, en le frappant au côté. Cet ange n'a pas seulement libéré Pierre physiquement, il lui a aussi donné des instructions précises pour sa sécurité. De la même manière, les anges assignés à ta protection nocturne peuvent intervenir dans tes circonstances, t'avertir de danger, te donner des stratégies divines et même influencer ton environnement physique pour assurer ta sécurité et ta paix. Mais cette intervention augmente proportionnellement à ta reconnaissance de leur présence et à ta coopération avec leur ministère. Comment peux-tu coopérer avec tes anges gardiens nocturnes? Premièrement, en les invitant consciemment dans ton espace de sommeil. Avant de te coucher, tu peux prier. Père céleste, j'invite tes anges à prendre position autour de mon lit, qu'ils montent la garde pendant mon sommeil, qu'ils repoussent toute anxiété, toute peur, toute oppression qui voudrait troubler mon repos. Deuxièmement, en leur donnant des assignements spécifiques. Tu peux dire « Ange du Seigneur, je vous demande de garder mes pensées pendant mon sommeil. Empêchez les cauchemars et les pensées anxieuses, apportez-moi des rêves qui viennent du ciel. Protégez ma famille pendant que nous dormons. Maintenez une atmosphère de paix dans cette maison. » Troisièmement, en les remerciant pour leur service fidèle, la gratitude ouvre des dimensions spirituelles que l'indifférence ferme. Quand tu te réveilles le matin après une bonne nuit de sommeil, prends un moment pour dire « Merci, ange du Seigneur, pour votre protection cette nuit. Merci d'avoir gardé mes rêves, d'avoir maintenu la paix, d'avoir repoussé l'ennemi. » Il y a des signes de leur présence active dans ta vie nocturne. Parfois, tu peux sentir une présence apaisante dans ta chambre, une sensation de sécurité qui n'a pas d'explication naturelle. D'autres fois, tu peux te réveiller avec des révélations ou des solutions à des problèmes que tu n'avais pas résolus avant de dormir. Parfois, tu peux éviter des dangers ou des accidents de manière inexplicable. Ces anges ont aussi le pouvoir d'influencer l'atmosphère spirituelle de ton environnement de sommeil. Ils peuvent chasser les esprits d'anxiété, de dépression, de peur qui voudraient s'installer dans ta chambre. Ils peuvent neutraliser les influences négatives et établir une atmosphère de paix qui favorise un repos profond et réparateur. Il est important de comprendre que ces anges ne remplacent pas ta relation personnelle avec Jésus, ils la servent. Ils ne sont pas des intermédiaires entre toi et Dieu, ils sont des serviteurs envoyés pour t'aider dans ton parcours spirituel. Toute leur autorité vient de Christ, et tout leur ministère vise à te rapprocher de lui. Certaines traditions chrétiennes ont développé des prières spécifiques aux anges gardiens, mais la Bible ne nous donne pas de formule rigide. L'important, c'est la sincérité de ton cœur et la réalité de ta foi. Tu peux parler à tes anges gardiens avec simplicité et naturel, comme tu parlerais à des amis fidèles qui veillent sur toi par amour pour leur maître commun. Il y a une dimension prophétique dans le ministère angélique nocturne. Ces êtres célestes peuvent t'apporter des révélations sur ton avenir, des avertissements sur des dangers à éviter, des stratégies divines pour les défis que tu vas affronter. Joseph a reçu plusieurs visites angéliques en rêve qui ont guidé des décisions cruciales pour la protection de l'enfant Jésus. Ces mêmes anges peuvent te parler aujourd'hui si tu ouvres ton cœur à leur ministère. Ne sous-estime jamais la guerre spirituelle qui se livre autour de ton sommeil. L'ennemi sait que la nuit est un moment de vulnérabilité. C'est pourquoi il intensifie ses attaques durant ces heures. Mais tes anges gardiens sont des guerriers expérimentés, entraînés dans les armées célestes, équipés d'armes spirituelles que les démons craignent. Leur présence seule suffit souvent à faire fuir les forces des ténèbres. Il y a aussi des anges spécialisés dans la guérison qui peuvent œuvrer pendant ton sommeil. Ils peuvent accélérer tes processus de guérison physique, émotionnelle et spirituelle pendant que ton corps se repose. Beaucoup de témoignages rapportent des guérisons miraculeuses survenues durant le sommeil, fruits du ministère silencieux mais puissant de ces messagers célestes. Ces anges peuvent aussi protéger tes rêves des pollutions spirituelles.
Ils filtrent les influences négatives qui voudraient s'infiltrer dans ton subconscient pendant ton sommeil. Ils maintiennent tes rêves dans une atmosphère pure où Dieu peut te parler sans interférence démoniaque. C'est pourquoi il est important de les inviter consciemment dans cette dimension de ta vie nocturne. L'adoration et la louange attirent particulièrement les anges dans ton environnement. Quand tu chantes des cantiques avant de dormir, quand tu adores Dieu dans ta chambre, tu crées une atmosphère où les anges aiment demeurer. Ils se joignent à ta louange et établissent une présence céleste qui persiste toute la nuit. Il est fascinant de réaliser que ces anges ne dorment jamais. Pendant que ton corps a besoin de repos, ils maintiennent une vigilance constante. Ils sont tes sentinelles spirituelles, toujours alertes, toujours prêts à intervenir si nécessaire. Cette réalité devrait t'apporter une paix profonde. Tu n'es jamais vraiment seul, même dans l'isolement apparent du sommeil. Certains chrétiens rapportent avoir vu leurs anges gardiens dans des moments de grande nécessité. D'autres les ont sentis physiquement lors d'interventions miraculeuses. Mais même si tu ne les vois pas ou ne les sens pas, leur ministère reste réel et actif. La foi ne dépend pas de l'expérience sensorielle, elle s'appuie sur la vérité de la parole de Dieu. Ces anges sont aussi des témoins de ta fidélité. Ils observent ta persévérance dans la prière, ta constance dans la foi, ta croissance spirituelle. Leur rapport monte vers le trône de Dieu, et ta fidélité nocturne dans la reconnaissance de leur ministère fait partie de ton témoignage céleste. Cette nuit, avant de fermer les yeux, prends quelques minutes pour établir cette communion angélique. Étends tes mains et dis « Ange du Seigneur, je vous reconnais et vous accueille dans mon espace de repos. Prenez vos positions de garde, protégez mon sommeil, mes rêves, ma famille. Maintenez une atmosphère de paix céleste dans cette maison. Merci pour votre service fidèle, le pouvoir de la communion nocturne avec l'Esprit Saint. Il y a une dimension spirituelle profonde que peu de chrétiens explorent vraiment. Un territoire sacré où l'Esprit Saint se révèle avec une intimité particulière, transformant les heures silencieuses en moments de communion divine extraordinaire. Cette dimension, c'est la communion nocturne avec le Saint-Esprit. Ces heures précieuses où ton âme peut s'ouvrir à des révélations, des guérisons et des transformations que la lumière du jour ne permet pas toujours d'expérimenter pleinement. Jean 3,8 nous révèle « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Cette vérité prend une dimension particulière la nuit, quand les bruits du monde se taisent et que ton esprit peut percevoir plus clairement le souffle divin qui veut te guider, te consoler et te révéler les mystères du royaume. L'Esprit Saint ne dort jamais. Pendant que ton corps cherche le repos, lui continue son œuvre de sanctification, de révélation et d'intercession dans ta vie. Il profite de ces moments où tes défenses mentales sont abaissées, où ton cœur est plus réceptif, pour accomplir des œuvres profondes que l'agitation diurne rend souvent impossible. Cette communion nocturne n'est pas passive. Elle demande une coopération consciente de ta part, une invitation délibérée à l'Esprit Saint pour qu'il prenne possession de tes heures de repos. Quand tu t'endors en priant en langue, quand tu médites sur la parole avant de fermer les yeux, quand tu invites explicitement sa présence dans ton sommeil, tu ouvres des portes spirituelles extraordinaires. Il y a des chrétiens qui reçoivent leur plus grande révélation durant leur sommeil, non pas par accident, mais parce qu'ils ont appris à cultiver cette communion nocturne avec l'Esprit Saint. Ils se couchent avec une expectative spirituelle, sachant que Dieu peut leur parler dans leurs rêves, les guérir pendant qu'ils dorment, ou leur donner des stratégies divines pour les défis qu'ils affrontent. Romains 8, 26 nous enseigne que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Cette intercession continue pendant ton sommeil. Pendant que tu dors, l'Esprit Saint prie pour toi avec une perfection que tes prières conscientes ne peuvent pas atteindre. Cette réalité devrait transformer complètement ta façon d'aborder le coucher.
Au lieu de voir le sommeil comme une simple nécessité biologique, tu peux le voir comme une opportunité spirituelle unique. Au lieu de t'endormir avec des préoccupations, tu peux t'endormir dans l'expectative de ce que l'Esprit Saint va accomplir pendant ton repos. Il y a des guérisons qui se produisent spécifiquement durant le sommeil sous l'action de l'Esprit Saint. Des traumatismes émotionnels qui sont guéris pendant que tu rêves, des révélations prophétiques qui sont déposées dans ton esprit pendant que tu dors, des transformations de caractère qui s'opèrent dans ton subconscient pendant que ton corps se régénère. Cette communion peut prendre différentes formes. Parfois, c'est une paix surnaturelle qui envahit ton âme dès que tu poses ta tête sur l'oreiller. D'autres fois, ce sont des rêves prophétiques qui te donnent des directions pour ton avenir. Il arrive aussi que ce soit une sensation physique de la présence divine qui t'accompagne toute la nuit. L'Esprit Saint peut aussi utiliser ton sommeil pour nettoyer ton cœur des blessures du jour. Pendant que tu dors, il peut extraire l'amertume, dissoudre la colère et remplacer la tristesse par sa joie divine. Tu peux te réveiller le matin avec un cœur léger, sans même te souvenir du processus de guérison qui s'est opéré pendant la nuit. Cette communion nocturne renforce aussi ton discernement spirituel. L'Esprit Saint peut te révéler pendant ton sommeil les intentions cachées de certaines personnes, te mettre en garde contre des dangers spirituels ou t'éclairer sur des décisions importantes que tu dois prendre. Ces révélations ne viennent pas toujours sous forme de rêves clairs. Parfois, c'est une intuition profonde qui persiste au réveil. Il y a une préparation nécessaire pour cultiver cette communion. Ton cœur doit être pur, tes motifs sincères, ta foi authentique. L'Esprit Saint ne se révèle pas aux cœurs doubles ou aux âmes qui cherchent des expériences spirituelles pour se glorifier. Il se révèle à ceux qui le cherchent avec humilité et soif sincère de sa présence. Cette communion transforme aussi la qualité de ton réveil. Au lieu de te lever avec l'anxiété du jour qui commence, tu peux te réveiller avec des révélations fraîches, des solutions divines, une force spirituelle renouvelée. Ton temps de sommeil devient un temps de ressourcement spirituel autant que physique. L'Esprit Saint peut aussi utiliser ces moments pour te préparer aux défis du lendemain. Il peut déposer en toi la sagesse nécessaire pour les conversations difficiles, la patience pour les épreuves qui t'attendent, la foi pour les miracles que tu vas voir. Ton sommeil devient prophétique, préparatoire, stratégique. Il est important de tenir un journal de ces expériences nocturnes avec l'Esprit Saint. Beaucoup de révélations importantes se perdent parce qu'elles ne sont pas notées au réveil. Garde un carnet près de ton lit et écris immédiatement tout ce que tu reçois pendant la nuit. Ces notes deviendront des trésors spirituels précieux avec le temps. Cette communion nocturne peut aussi inclure des visitations angéliques. L'Esprit Saint peut envoyer ses messagers pour te visiter pendant ton sommeil, t'apporter des messages spécifiques, te réconforter dans tes épreuves ou te donner des visions de ta destinée. Ces visitations sont souvent accompagnées d'une présence tangible qui persiste au réveil. Il y a aussi une dimension d'intercession dans cette communion. L'Esprit Saint peut te réveiller à certaines heures pour prier pour des situations spécifiques, pour intercéder pour des personnes en détresse ou pour participer à des batailles spirituelles importantes. Ces réveils ne sont pas des dérangements, ce sont des invitations divines. La foi joue un rôle crucial dans cette communion. Plus tu crois que l'Esprit Saint veut te rencontrer pendant ton sommeil, plus tu expérimentes sa présence. Plus tu t'attends à recevoir de lui pendant la nuit, plus il se révèle à toi. La foi crée un environnement spirituel favorable à ces rencontres divines. Cette communion nocturne avec l'Esprit Saint n'est pas réservée aux super spirituels ou aux leaders religieux. Elle est accessible à tout enfant de Dieu qui désire sincèrement une relation plus profonde avec le Saint-Esprit. Elle demande juste une ouverture du cœur, une invitation sincère et une expectative de foi. Il y a des périodes dans la vie chrétienne où cette communion devient plus intense. Souvent, c'est avant des transitions importantes, des appels spécifiques ou des saisons de percée spirituelle. L'Esprit Saint utilise ces temps de communion nocturne pour te préparer à ce qui vient, pour t'équiper spirituellement, pour fortifier ta foi.
Cette nuit, invite consciemment l'Esprit Saint à prendre possession de ton sommeil. Dis-lui, Saint-Esprit, je t'invite dans mon repos. Viens me visiter pendant que je dors. Parle-moi, guéris-moi, révèle-toi à moi. Que ma nuit soit remplie de ta présence divine. Cette invitation sincère ouvrira des dimensions spirituelles extraordinaires dans ta vie nocturne. Écris maintenant dans les commentaires cette invitation. Saint-Esprit, rencontre-moi dans mon sommeil. Cette phrase va établir une attente spirituelle qui préparera ton cœur à recevoir de lui cette nuit même. Et mets un j'aime à cette vidéo pour que d'autres découvrent cette dimension merveilleuse de la communion nocturne avec l'Esprit Saint et apprennent à cultiver cette intimité divine pendant leurs heures de repos. La restauration divine, quand Dieu répare pendant ton sommeil. Il existe dans les plans de Dieu une dimension restauratrice du sommeil que peu de chrétiens comprennent vraiment. Une vérité si puissante qu'elle peut transformer tes nuits en atelier divin où le Créateur lui-même répare ce qui a été brisé dans ta vie. Cette restauration ne se limite pas à la récupération physique de ton corps fatigué. Elle s'étend aux blessures les plus profondes de ton âme, aux traumatismes les plus anciens de ton cœur, aux cicatrices les plus douloureuses de ton passé. Joël 2, 25 contient une promesse extraordinaire. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Cette restauration divine peut s'accomplir de manière surnaturelle pendant ton sommeil, quand ton esprit conscient n'interfère plus avec l'œuvre réparatrice que Dieu veut accomplir dans les profondeurs de ton être. Pendant que tu dors, Dieu accède à des parties de ton âme que tu ne peux pas atteindre consciemment. Il peut guérir des mémoires enfouies, réparer des blessures oubliées, restaurer des capacités que tu croyais perdues à jamais. Son amour pénètre dans les recoins les plus sombres de ton cœur et y apporte sa lumière guérissante. Cette restauration nocturne ne dépend pas de ta performance spirituelle ou de ta perfection morale. Elle découle de la grâce pure de Dieu, de son amour inconditionnel pour toi, de sa compassion infinie pour tes souffrances. Même quand tu te couches accablé par tes échecs, découragé par tes faiblesses, Dieu peut accomplir des miracles de restauration pendant que tu reposes en lui. Il y a des chrétiens qui se réveillent transformés après une nuit de sommeil, non pas parce qu'ils ont fait quelque chose de spécial, mais parce que Dieu a choisi d'accomplir une œuvre restauratrice pendant leurs heures de repos. Des addictions qui disparaissent soudainement, des phobies qui s'évaporent, des traumatismes qui perdent leur emprise émotionnelle. Ésaïe 40, 31 nous promet « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce renouvellement peut se produire littéralement pendant ton sommeil quand tu te confies vraiment en lui avant de fermer les yeux. La restauration divine pendant le sommeil touche aussi tes relations brisées. Dieu peut adoucir ton cœur envers ceux qui t'ont fait du mal, t'inspirer des solutions pour réconcilier des liens rompus, ou te donner la sagesse pour gérer des conflits qui semblaient insolubles. Tu peux te réveiller avec une perspective complètement nouvelle sur des situations qui te paraissaient désespérées. Cette œuvre restauratrice s'étend également à tes rêves et tes aspirations perdues. Dieu peut raviver pendant ton sommeil des passions que tu avais abandonnées, des appels que tu avais oubliés, des talents que tu croyais éteints. Il peut te redonner l'espoir pour des projets que tu avais considérés comme impossibles. Il y a une puissance créatrice dans cette restauration nocturne. Dieu ne se contente pas de réparer ce qui était cassé, il crée du nouveau. Il peut transformer tes faiblesses en force, tes cicatrices en témoignages, tes échecs en tremplin pour la victoire. Cette transformation créatrice s'accomplit souvent dans l'intimité silencieuse de tes nuits. Pour recevoir cette restauration, il faut que tu t'abandonnes complètement entre les mains du grand réparateur. Tu ne peux pas contrôler ce processus, tu ne peux que t'y soumettre avec confiance. C'est dans cet abandon que Dieu peut accomplir ses œuvres les plus profondes et les plus durables. Cette restauration divine touche aussi ton identité brisée. Beaucoup portent des blessures d'identité qui les empêchent de voir qui ils sont vraiment en Christ.
Dieu peut réparer cette image déformée pendant ton sommeil, te révéler ta véritable valeur, restaurer ta dignité perdue et t'aider à comprendre ton identité de fils ou fille du roi. Il y a des guérisons de l'âme qui ne peuvent se produire que dans l'inconscience du sommeil, quand les résistances mentales sont abaissées et que l'Esprit Saint peut accéder librement aux zones blessées. Des peurs irrationnelles qui disparaissent, des complexes qui se dissolvent, des schémas destructeurs qui se brisent. La restauration nocturne inclut aussi la réparation de ta capacité à faire confiance. Beaucoup ont été si blessés qu'ils ont perdu la capacité de faire confiance à Dieu, aux autres ou même à eux-mêmes. Dieu peut restaurer cette capacité précieuse pendant ton sommeil, reconstruire les ponts de confiance que la douleur avait détruits. Cette œuvre restauratrice s'accompagne souvent de rêves symboliques où Dieu te montre le processus de guérison qui s'opère dans ton âme. Tu peux rêver de jardins fleurissants, de bâtiments en reconstruction, de rivières coulant à nouveau. Ces images ne sont pas juste des produits de ton imagination. Elles reflètent l'œuvre réelle que Dieu accomplit en toi. Il est important de coopérer avec cette restauration divine en gardant ton cœur ouvert et réceptif. La résistance, l'amertume ou l'incrédulité peuvent entraver ce processus. Mais quand tu t'ouvres avec foi à l'œuvre restauratrice de Dieu, il peut accomplir des miracles qui dépassent tes plus grandes espérances. Cette restauration nocturne prépare aussi ton avenir. Dieu ne répare pas seulement ton passé, il te prépare pour ce qui vient. Il peut déposer en toi pendant ton sommeil les ressources spirituelles et émotionnelles dont tu auras besoin pour les défis futurs. Ton repos devient prophétique et préparatoire. Il y a des témoignages extraordinaires de personnes qui ont expérimenté des guérisons complètes pendant leur sommeil. Des mémoires traumatisantes qui ont perdu leur charge émotionnelle, des blessures d'enfance qui ont été cicatrisées, des schémas familiaux destructeurs qui ont été brisés définitivement. Cette restauration divine ne se limite pas aux aspects émotionnels et spirituels. Elle peut aussi toucher ton corps physique. Dieu peut accélérer tes processus de guérison naturelle, réparer des dysfonctionnements, restaurer des fonctions que tu croyais perdues. Ton sommeil devient un moment de visite médicale divine. La foi joue un rôle crucial dans cette restauration. Plus tu crois que Dieu peut et veut te restaurer pendant ton sommeil, plus tu expérimentes cette réalité. Tes attentes de foi créent un environnement spirituel favorable au miracle de restauration. Il y a aussi une dimension communautaire dans cette restauration. Quand tu pries pour que Dieu restaure d'autres personnes pendant leur sommeil, tu libères sa puissance restauratrice dans leur vie aussi. Ton intercession nocturne peut déclencher des œuvres de restauration dans ta famille, ton église, ta communauté. Cette restauration divine pendant le sommeil est un don de grâce qui révèle l'amour tendre de Dieu pour ses enfants blessés. Il ne veut pas que tu portes tes blessures indéfiniment. Il veut te restaurer complètement, te rendre ta joie, te redonner ta force, te faire retrouver ta destinée originelle. Cette nuit, avant de t'endormir, remets-toi consciemment entre les mains du grand restaurateur. Dis-lui, « Père, pendant que je dors, accomplis ton œuvre restauratrice en moi, répare ce qui est brisé, guéris ce qui est blessé, restaure ce qui a été perdu. Je m'abandonne à ton amour réparateur. » Cette prière d'abandon ouvrira ton cœur à des miracles de restauration. Écris dans les commentaires cette déclaration de foi, « Dieu me restaure pendant mon sommeil ». Cette phrase va établir une attente spirituelle qui préparera ton âme à recevoir l'œuvre restauratrice divine. Et mets un j'aime à cette vidéo pour que d'autres âmes blessées découvrent que Dieu peut les réparer pendant qu'elles dorment et apprennent à s'abandonner à son amour restaurateur dans leur nuit. Conclusion. Le guerrier de la paix nocturne. Me voici arrivé à la fin de ce voyage spirituel extraordinaire, et je veux d'abord te féliciter de tout mon cœur. Tu as fait quelque chose que très peu de personnes ont le courage de faire dans ce monde distrait et superficiel. Tu es resté jusqu'au bout, tu as écouté chaque enseignement, tu as ouvert ton âme à la révélation divine, et cela fait de toi quelqu'un de très spécial aux yeux de Dieu.
La plupart des gens abandonnent dès les premières minutes, cherchent des distractions, fuient les vérités profondes. Mais toi, tu es différent. Tu n'es pas ici par hasard. Le Saint-Esprit t'a guidé vers cette vidéo parce qu'il savait que ton cœur était prêt à recevoir ces vérités transformatrices sur la prière nocturne et la victoire sur l'anxiété. Il savait que tu étais une de ces âmes rares qui ne se contentent pas de solutions superficielles, mais qui cherchent la véritable puissance de Dieu pour transformer leur vie. Ce soir, quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, tu ne seras plus le même. Les 13 révélations que nous avons explorées ensemble ont créé une révolution dans ton esprit et dans ton cœur. Tu as découvert que l'anxiété nocturne n'est pas une fatalité, mais un champ de bataille où tu peux remporter la victoire par la prière et l'autorité spirituelle que Christ t'a donnée. Tu as appris à identifier la racine spirituelle de tes peurs nocturnes, à briser les héritages générationnels qui t'enchaînaient, à transformer ta chambre en sanctuaire et à utiliser les armes secrètes que Dieu met à ta disposition. Tu as découvert ton identité véritable en Christ et l'autorité que tu possèdes pour dominer sur toutes les œuvres de l'ennemi. Ces vérités ne sont plus seulement des concepts théologiques, elles sont devenues des réalités vivantes dans ton âme. Mais ce n'est que le commencement. Ce que tu as reçu cette nuit va continuer à porter du fruit dans les jours et les semaines à venir. Chaque fois que tu appliqueras ces principes, chaque fois que tu prieras avec cette nouvelle compréhension, chaque fois que tu déclareras ton autorité sur l'anxiété, tu vas voir la puissance de Dieu se manifester de manière tangible dans ta vie. Il y a quelque chose de prophétique dans le fait que tu aies persévéré jusqu'à la fin. Dieu recherche des hommes et des femmes qui ne se découragent pas facilement, qui creusent profondément dans sa parole, qui sont prêts à investir du temps et de l'énergie pour découvrir ses trésors cachés. Et c'est exactement ce que tu as fait ce soir. Je veux que tu comprennes que tu fais maintenant partie d'une armée spirituelle invisible, composée de croyants qui ont saisi ces vérités et qui les mettent en pratique chaque nuit. Vous êtes les guerriers de la paix nocturne, ceux qui refusent de laisser l'ennemi voler leur repos, ceux qui transforment leur nuit en moments de communion divine et de victoire spirituelle. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'important pour moi et pour le royaume de Dieu. Dans les commentaires, je veux que tu écrives cette phrase spéciale qui va révéler ton nom parmi les élus qui sont allés jusqu'au bout. J'ai découvert que Jésus est plus fort que mes peurs nocturnes. Cette déclaration va marquer ton engagement à vivre désormais dans la victoire que Christ t'a acquise. Elle va aussi encourager d'autres personnes qui liront ton témoignage et qui comprendront qu'elles aussi peuvent expérimenter cette liberté. Mais il y a quelque chose d'encore plus important que je dois te demander. Cette vidéo ne peut pas rester cachée. Il y a en ce moment même des milliers de personnes qui souffrent exactement de ce que tu souffrais avant de regarder cette vidéo. Ils passent leur nuit dans l'angoisse. Ils luttent contre des peurs qu'ils ne comprennent pas. Ils cherchent désespérément une solution qui ne vient pas du monde, mais du ciel. Tu as maintenant la responsabilité spirituelle de partager cette lumière avec eux. Quand tu partages cette vidéo, tu ne fais pas juste un geste social média, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu pour libérer des âmes captives. Tu deviens un messager de l'espérance, un porteur de bonnes nouvelles pour ceux qui sont dans les ténèbres de l'anxiété nocturne. Imagine la joie que tu ressentiras quand quelqu'un te dira « Grâce à toi, j'ai découvert cette vidéo et ma vie a été transformée. Maintenant, je dors dans la paix de Jésus. » Cette joie, c'est celle du royaume, c'est celle de celui qui participe à l'œuvre de rédemption de Christ. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je dois te poser une question directe. Comment peux-tu recevoir un tel trésor spirituel et ne pas vouloir en recevoir davantage? Comment peux-tu goûter à cette nourriture céleste et ne pas désirer continuer à être nourri? L'abonnement n'est pas juste un clic, c'est un engagement spirituel, c'est ta façon de dire à Dieu que tu veux continuer à grandir, à apprendre, à être transformé par sa parole. Cette chaîne existe pour des gens comme toi, des chercheurs de vérité, des assoiffés de révélations divines,
Des âmes qui ne se contentent pas de la religion superficielle, mais qui veulent expérimenter la puissance réelle de l'Évangile. En t'abonnant, tu rejoins une famille spirituelle qui prie ensemble, grandit ensemble et vainc ensemble. Beaucoup de nos abonnés nous disent qu'ils utilisent ces vidéos comme leur nourriture spirituelle quotidienne. Certains vivent dans des régions où il n'y a pas d'église solide, d'autres traversent des saisons où ils ont besoin d'un enseignement plus approfondi, plus personnel. Cette chaîne devient leur sanctuaire virtuel, leur lieu de ressourcement spirituel. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne qui vont continuer à alimenter le feu spirituel que Dieu a allumé en toi ce soir. Des enseignements sur la guérison divine, sur la prospérité biblique, sur la prophétie, sur la guerre spirituelle. Chaque vidéo est conçue pour t'équiper, te fortifier et te préparer pour la destinée glorieuse que Dieu a planifiée pour ta vie. Ne laisse pas ce feu s'éteindre, ne permets pas que les distractions du monde étouffent ce que l'Esprit Saint a semé en toi cette nuit. Continue à chercher, continue à creuser, continue à grandir dans la connaissance de Christ et de sa puissance. Maintenant, avant de fermer cette vidéo, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Ne clique pas immédiatement sur autre chose. Ne te lève pas tout de suite. Reste là où tu es, ferme les yeux et prends quelques minutes pour remercier Dieu pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. Remercie-le pour chaque révélation que tu as reçue, pour chaque chaîne qui s'est brisée, pour chaque vérité qui a pénétré ton cœur. Dis-lui que tu es prêt à marcher dans cette nouvelle dimension de victoire spirituelle. Dis-lui que tu veux être un instrument de sa paix dans ce monde anxieux. Engage-toi devant lui à mettre en pratique tout ce que tu as appris ce soir. Et surtout, demande-lui de te donner des rêves prophétiques cette nuit même. Demande-lui de confirmer par des signes et des prodiges la vérité de ce que tu as entendu. Tu vas voir que Dieu va répondre de manière surnaturelle, parce qu'il honore toujours ceux qui honorent sa parole. Cette nuit ne sera pas une nuit ordinaire. Tu vas dormir avec une nouvelle autorité, une nouvelle compréhension, une nouvelle intimité avec le Père. L'anxiété qui te tourmentait avant de commencer cette vidéo n'a plus le même pouvoir sur toi. Tu as reçu des clés spirituelles qui vont transformer tes nuits pour toujours. Et rappelle-toi, chaque fois que tu appliques ces vérités, chaque fois que tu témoignes de cette victoire, tu rends gloire à celui qui t'a libéré. Ton témoignage devient une arme puissante contre les forces des ténèbres et une source d'espoir pour ceux qui souffrent encore dans l'anxiété nocturne. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Que ses anges campent autour de ta demeure et que sa présence t'accompagne dans chaque rêve, dans chaque réveil, dans chaque nouveau jour. Amen.